Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée, ravi de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023, peut-être que vous êtes encore en vacances, les vacances de la Toussaint c'est en ce moment, alors profitez-en bien. Voici ce qui nous attend donc durant cette demi-heure d'information. La Vendée, oui, qui est placée en vigilance orange, vague submersion. Caroline Tronche viendra me rejoindre dans quelques instants sur le plateau pour faire le point. Il sera aussi question du bilan des maires à mi-mandat. Nous sommes partis à la rencontre de Claude Durand, édile de la commune La Bernardière depuis 1989. Nous parlerons théâtre avec la 22e édition du festival du côté de chez toi, mais aussi de la troupe amateur L'Envol qui met en scène des adultes en situation de handicap à Fontenay-le-Comte. En deuxième partie d'édition, le Plus Info, conseil au jardin, l'extrait de Mageco également. Et puis, il y aura le jeu avec vos places pour l'équipe de Vendée Chaland Basket à remporter. Donc, ce sera en toute fin d'édition. Mais avant toute chose, voici la météo. La dépression Ciaran est passée tout à l'heure, enfin elle est passée, le plus dur est passé, c'est ce qu'on va dire, avec des rafales qui sont allées à plus de 130 km/h tout à l'heure, 100 à 110 à l'intérieur des terres. Nous sommes toujours, je vous le disais, en vigilance orange, vague submersion. Les éclaircies reviennent ce matin. Mais il faudra aussi compter sur le retour des averses cet après-midi. Le vent va toujours souffler autour de 60 à 80 km/h environ. Côté température, on aura 16 à 17 degrés. Dans l'après-midi, donc, la pluie. Voici, vous voyez sur la carte, puis les températures qui restent à peu près identiques à celles de ce matin, 16 à 17 degrés. Pour les marées, la pleine mer est passée tout à l'heure à 6h43. La prochaine, ce sera dans la soirée à 19h13. La basse mer, ça sera donc en tout début d'après-midi, 13h29. Coefficient marée 71 à 63. La carte des marchés, s'il y en a, renseignez-vous bien parce qu'avec la météo, ce n'est pas dit. Tout est plutôt bien réparti. Sinon, vous avez dans le nord Beauvoir-sur-Mer, on peut aller plus à l'est à Pouzauges. Dans le centre, vous avez la Roche-sur-Yon. Il y a les Sables d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire sur l'ouest du département. Nous sommes le jeudi 2 novembre 2023 et le 2 novembre, nous embrassons les Océanes, les Tobias, mais aussi les Victorins et Victorines. Journée internationale dédiée à la fin de l'impunité pour les crimes soumis contre les journalistes. Côté anniversaire, alors on a celui de l'ancien gardien de l'équipe de France de hand, Thierry Omeyer qui a 47 ans. Jean-Luc Reichmann, lui, souffle sa 63e bougie en ce 2 novembre. Le soleil se couche à 17h50, 2 minutes de jour en moins par rapport à la veille. Allez, c'est le moment de retrouver notre journal 100% local. Et Caroline Tronche part rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour François. On va faire un point sur les dernières infos en Vendée et qui peuvent impacter du coup notre matinée. Et oui, je vous propose de faire effectivement le point donc, sur ces dernières infos. Il y a tout d'abord quelques routes fermées à la circulation. Nous l'évoquons depuis une petite heure maintenant dans la matinale. Nous en connaissons 3. Il peut y en avoir d'autres. La D103 tout d'abord, entre Sallertaine et Soulan. Elle traverse le Marais breton. Les canaux ont donc dû déborder. La D13 aussi entre Sainte-Florence et Chauchet. Cet axe traverse une forêt, la route est encombrée de branches. Et puis la D938 Terre qui traverse Pissotte est aussi coupée, mais une déviation est mise en place à la sortie de Fontenay-le-Comte en direction de la Châtaigneraie. On sait également que la route qui relie Antigny à Vouvant est inondée et donc fermée à la circulation. À La Roche-sur-Yon, l'avenue de la Vallée Verte est également sous l'eau et donc difficilement praticable. Le pont de Noirmoutier, lui, a été fermé cette nuit au plus fort du vent, mais il est de nouveau accessible. Il pourrait être de nouveau fermé si le vent se renforce, mais c'est une situation que les insulaires connaissent bien à chaque grosse tempête hivernale. Puisqu'on parle de Noirmoutier, tiens, les services municipaux sont fermés aujourd'hui, comme l'hôtel de ville, les crèches ou encore cimetières. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous en parliez il y a un instant, François, il n'y a pas de marché ce matin. Il est annulé. Sur la route, certains services de bus sont également suspendus. C'est le cas de Fontenay-le-Comte jusqu'à 13h30. Les trains sont aussi impactés. Aucun TER dans les Pays de la Loire ne va circuler aujourd'hui. Il n'y aura pas de TGV entre Nantes et Paris. Un mot de l'électricité aussi, vous êtes peut-être concerné. Il y aurait actuellement, mais c'est une info,
À prendre avec des pincettes. Nous n'avons pas encore pu la confirmer. 13 000 foyers qui sont privés d'électricité en Vendée au moment où je vous parle, donc ce jeudi matin à 8h30, principalement dans le secteur de Chaland et du Poiré-sur-Vie. Enedis travaille évidemment dessus et n'a pas encore d'heure de retour à la normale. Maintenant, côté météo quand même, eh bien, le vent se calme. Rappelons qu'au plus fort de la nuit, nous avons eu en Vendée jusqu'à 132 km/h sur l'île Dieu, 112 à Noirmoutier, 102 du côté de La Roche-sur-Yon ou encore 96 km/h en rafale à Pouzauges. Les pompiers sont intervenus 229 fois cette nuit en lien avec Kiran, dont les 2/3 de ces interventions pour des chutes d'arbres ou pour désencombrer la route. Un arbre est notamment tombé sur une maison à Chantonnay. 2 personnes ont donc dû être relogées. La toiture d'une entreprise a été arrachée à Saint-André-Gouldois, mais il n'y a, au moment où je vous parle, donc à 8h30 ce jeudi matin, pas de victimes à déplorer. Mais cette météo perturbée va durer jusqu'à quand ? Eh bien, encore un petit peu de temps, puisqu'il va beaucoup pleuvoir cet après-midi, vous l'avez dit, d'où la vigilance également de Vigicru, qui nous place en vigilance jaune pour le lait, ou encore pour la Sèvre niortaise. Les cours d'eau, les fleuves risquent de sortir de leur lit. Des orages aussi sont prévus sur le littoral, en prime pour cet après-midi. Demain, nouvelle dépression, mais plus faible, avant le retour, je crois, samedi, d'un nouveau coup de vent. Exactement, Caroline, on aura des coups de vent, des rafales allant jusqu'à plus de 100 km/h sur les îles. La pluie donc va nous accompagner, vous l'avez dit aussi, et attention aux crues, je le rappelle. Merci Caroline. Le bilan des maires à présent, le bilan des maires à mi-mandat, un état des lieux de projet, de l'avancée des projets mandatures. L'idée était de pouvoir faire un tour d'horizon de la situation des maires 3 ans après les dernières élections municipales en 2020. Comment se sentent-ils dans un contexte où les élus sont de plus en plus en proie aux incivilités? Comment voient-ils leur mission évoluer? Alexandre Lenaour a rencontré Claude Durand, maire de la commune de la Bernardière, en place depuis 1989. Quelques éléments de réponse aussi avec Anne-Marie Coulon, présidente de l'Association des maires de Vendée. Démission, crise de la vocation, incivilité, le rôle d'élu semble ne plus avoir le vent en poupe. Anne-Marie Coulon connaît bien cette fonction. La maire de Mouzeuil-Saint-Martin est aussi la présidente de l'Association des maires de Vendée. Le Covid a bel et bien marqué un coup d'arrêt en 2020, plus délicat de créer ou recréer du lien entre les équipes d'élus ainsi qu'avec la population. Je pense que le monde a changé, nos concitoyens ont changé. On l'a mis beaucoup sur le dos du Covid. Je pense qu'il y a aussi la difficulté de la mission. Les relations sont devenues plus tendues. Vous voyez les agressions faites aux élus. Nous avons eu quand même quelques violences, dont une gifle à un maire ou une agression beaucoup plus physique. Et là, ça, je crois que nous ne pouvons pas l'accepter. Une incivilité qui est arrivée fin 2022 à Claude Durand, maire de la Bernardière dans le Nord-Vendée. Ce banquier à la retraite évoque une période atypique. Au-delà des incivilités, Claude Durand pointe surtout un rôle d'élu en pleine mutation. Il y a 20 ans, ce n'était pas aussi prenant en termes de temps à consacrer. Il faut reconnaître que nos habitants sont de plus en plus exigeants. Et on est les premiers interlocuteurs dans notre pays. On se prend de temps en temps des engueulades, mais ça fait partie du job, si je puis dire. Mais il y a aussi des moments passionnants. Il faut quand même pas non plus tout noircir. Maire depuis 1989, Claude Durand l'assure, son expérience lui permet d'aborder avec plus de sérénité et de recul les potentielles périodes de turbulence. Ça permet aussi de relativiser les choses, parce qu'effectivement, je rencontre des situations que j'aurais peut-être pas géré de la même façon il y a 30 ans. La chance d'avoir plusieurs mandats, c'est de travailler dans le temps, c'est-à-dire de ne pas être dans l'immédiateté. C'est, je crois, un petit peu le problème qu'ont beaucoup d'élus, je pense, aujourd'hui. On conduit des projets qui se finalisent, mais qui sont dans les cartons depuis une dizaine d'années. Passionné par sa mission, lui, qui était l'unique candidat à sa réélection en 2020 dans sa ville natale, n'a jamais pensé à tout arrêter. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher parce que si nous, élus de base de la République, on n'y croit pas, on jette l'éponge, qu'est-ce qui va se passer demain, quoi ? Selon lui, plusieurs axes demeurent pour faciliter la tâche des élus, le dialogue avec la population et un travail mené en commun avec les équipes municipales en font notamment partie. Et demain, nous irons dans une autre commune vendéenne pour un nouveau bilan. Nous en avons parlé dans la matinale. Cette opération Ramène ta boîte, organisée par Trivalis, syndicat mixte des déchets en Vendée. À Jars-sur-Mer, les habitants sont invités à apporter leurs contenants personnels pour faire leurs achats alimentaires. 10 commerces de la commune y participent jusqu'au 19 novembre. Objectif, faire changer les pratiques, sensibiliser les commerces comme les clients à ramener leurs propres contenants.
En 2017, quand en Vendée, on a décidé que tous les emballages pouvaient se trier, on était à 29 kilos par an et par habitant, on est aujourd'hui à 41. Donc malgré toutes les campagnes, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'emballages et notre rôle, c'est aussi d'essayer de militer et puis d'essayer de changer ses comportements pour le moins d'emballage. Pas le zéro emballage parce qu'on n'y arrivera pas, mais au moins le moins d'emballage et dans des pratiques courantes. Chez nos commerçants de proximité, justement, on peut le faire. Le vrac, on peut, par exemple, chez le boulanger, éviter d'avoir une poche à pain. On peut amener directement son sac à pain ou demander une baguette sans avoir de poche. Parlons théâtre. Pas sur une scène classique, mais plutôt d'appartement. Avec cette 22e édition du festival Du côté de chez toi, l'idée, transformer une cave, un salon, un grenier ou encore une cuisine en scène de théâtre le temps d'une soirée. Porté par l'association Les Pieds dans le Plat, ce festival se déroule à La Roche-sur-Yon et ses alentours. Il y a des gens qui ne vont pas au théâtre. Donc on leur a dit, si vous ne venez pas au théâtre, le théâtre vient à vous. Un peu comme la Gardère et le Bossu, quoi. Et du coup, les gens, ils se disent, oui, c'est une bonne idée. Et en fait, le théâtre, c'est comme les veillées d'antan. Les veillées qu'il y avait au coin de la cheminée. On est vraiment dans cet esprit-là. On arrive, on s'installe, on joue, et ensuite, on mange. Et on discute. Et l'échange qu'il y a entre les comédiens, l'accueillant et le public, on fait évoluer le festival. Théâtre toujours avec la troupe amateur L'Envol qui met en scène des adultes en situation de handicap. Le pari audacieux est relevé haut la main depuis maintenant 35 ans. Gommer les différences et mettre en valeur le handicap encadré par des aides médico-psychologiques du centre d'habitat de la Roche, Haute-Roche à Fontenay-le-Comte. Tous font preuve d'un véritable engagement et de persévérance. Alix Lanos a assisté à la dernière répétition de la pièce La question c'est pourquoi avant le spectacle le 10 novembre. La question ? Tu te l'es déjà posée, toi ? La question ? Non. C'était quoi la question ? La question, c'est pourquoi ? C'est la dernière répétition avant la représentation de leur pièce. La question, c'est pourquoi ? Un spectacle que ces acteurs, tous en situation de handicap, jouent depuis plusieurs années, avec toujours autant d'enthousiasme. En fait, ça fait du plaisir, ça me donne envie de continuer. Puis, j'ai quelques nouveaux rôles depuis, ça, je vous en dis pas plus. Ça me donne des frissons, partout. Ça me donne des frissons, puis quand je sors, je pleure un petit peu, mais pas beaucoup. C'est les larmes de joie, puis faut me laisser. Cela fait 35 ans que la troupe de théâtre L'Envol foule les planches et repousse les limites de chacun de ses acteurs. Et on jette nos appareils électriques, nos téléphones portables. Moi, j'imaginais pas qu'on pouvait faire dire du texte avec des personnes qui n'avaient pas l'accès à la lecture. Et c'est en se fixant l'inaccessible qu'on atteint l'inespéré. C'est exactement ce qu'a été notre ligne de mire tout au long de cette aventure. En fait, on voyait que le fait que certains avaient du texte, ça donnait envie aux autres d'apprendre. Donc on est passé par l'audio, par la vidéo, on a essayé de trouver toutes les techniques. On montait des marches régulièrement, on mettait la barre assez haute et quelquefois quand elle est atteinte, cette barre, on est les plus heureux des hommes, quoi. Jean-Marc, aujourd'hui à la retraite, peut être soulagé. La troupe va perdurer. D'autres salariés du centre d'habitat de Haute-Roche prennent le relais. Je pense que c'est trop important pour eux, c'est aussi important pour nous. Et justement, le centre d'habitat, il est aussi connu parce qu'il y a la troupe L'Envol. Donc je me dis, si ça s'arrête, ça serait trop dommage pour eux et pour nous et pour tout ce qui se passe autour, en fait. Capucine et son collègue Benjamin ont déjà plein d'idées en tête, particulièrement ambitieuses, pour continuer de mettre en valeur la différence et le handicap. Mais en attendant, c'est avec La question c'est pourquoi que tous monteront sur scène vendredi 10 novembre prochain au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. Pour jouer cette pièce engagée qui dénonce les dérives de notre société de consommation, ils ont travaillé sans relâche. Et le résultat, c'est certain, suscitera autant de réflexion que d'admiration. Le comité départemental olympique et sportif de Vendée a repris la route pendant les vacances de la Toussaint. Après une saison estivale réussie, avec près de 2500 participants et visiteurs, le SDOS Vendée a décidé de prolonger son action pendant l'automne. Intégré dans le programme d'animation territoriale en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, il a été proposé de découvrir de nouvelles activités sportives. Prenant la forme d'un village sportif, l'intérêt est de démontrer les bénéfices du sport et d'inciter les habitants à reprendre une activité physique et sportive régulière. Et l'objectif, c'est vraiment de leur montrer des
des sports variés, des sports nouveaux. Par exemple, le tchoukball qu'on a pratiqué, c'est un sport différent, un sport nouveau qu'ils ne connaissent pas forcément. La pétanque et autres, c'est vraiment de leur montrer des activités, montrer qu'il n'y a pas juste le foot, le basket, ils peuvent faire plein d'activités physiques et sportives, vraiment les initier à beaucoup de pratiques et qui trouvent une pratique qui leur corresponde et puis qui découvrent des choses. Il y a aussi l'héritage des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques vont arriver, mais après, qu'est-ce qu'on va regarder de ces Jeux ? Là, ça va être très important aussi de montrer aux jeunes que c'est pas parce que 2024 c'est fini qu'il faut arrêter de pratiquer de l'activité physique. Et donc on est aussi là pour ça, pour continuer à ce qu'ils pratiquent de l'activité physique après Paris 2024. Voilà pour l'actualité du jour. Parlons météo maintenant. Ça continue de souffler en Vendée, même si ça va se calmer plutôt rapidement. On va avoir des rafales entre 60 et 80 km/h. Côté température, en ce début de journée, on compte 16 degrés au Luc-sur-Boulogne, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Idem plus à l'est à la Châtaigneraie, Les Herbiers et Mervan. 17 dans les rues de Chaland et Saint-Hilaire-de-Riez. 18 du côté de Noirmoutier. Le tout sous des éclaircies. Mais ça ne va pas durer. Dans l'après-midi, retour des averses. Le mercure devrait afficher à peu près les mêmes valeurs que dans la matinée. La deuxième partie de cette édition, nous retrouvons dans quelques instants Conseil au jardin, l'extrait du jour et le jeu. Mais avant, c'est le moment de retrouver le plus info. C'est parti. C'est inédit, les ananas fleurissent en Vendée. Philippe Piron, chercheur agronome indépendant, nous a ouvert les portes de sa serre tropicale à Saint-Hilaire-de-Riez. Ce qui est inédit, c'est que ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on plante des ananas. On subit les aléas de l'hiver, puisque c'est quand même une culture tropicale. Et puis on a eu de toutes sortes de surprises, d'agréables surprises quand ça pousse. Et puis l'hiver dernier, on a eu une semaine au mois de décembre, première semaine de froid, de froid persistant. Et ça a cramé toute la culture. Voilà. Donc là, j'étais plutôt démoralisé. Mais la nature est toujours résiliente, et beaucoup plus résiliente qu'on ne peut se l'imaginer. Et voilà, le résultat, c'est que vous voyez tout autour de vous, vous voyez de l'ananas qui a prospéré, parce que finalement, ce froid-là l'a plutôt boosté. Quand on voit un petit peu ce qu'on peut faire, quand on augmente considérablement et durablement les taux de carbone, on s'aperçoit que les rendements explosent. C'est incompréhensible, on n'est même plus crédible tellement les plantes se chargent en fruits. Et donc ça appelle à plein d'interrogations. Alors c'est sûr qu'il faut absolument, on n'a pas le choix, continuer dans cette voie-là. Et c'est une obligation aujourd'hui, tout simplement. On sait que les plastiques sont pas des carbones, on sait que la ferraille c'est pas du carbone, on sait que on n'est pas dans le carbone, mais tout ce qui a capté dans l'histoire le rayonnement lumineux. Nous, on mange des aliments, on mange parce que on n'est pas capable de capter les rayonnements de l'énergie. Mais voilà, donc tout ce qui est organique. Donc c'est énormément de choses, énormément de produits, et ça peut se composer en amalgame de toutes sortes, et ça fera de toute façon quelque chose d'intéressant. C'est effectivement l'agriculture de demain. Ça sera certainement des sols qui seront aussi étudiés pour, pourquoi pas, les autres planètes. On le pense, je pense, du côté de la NASA et puis du CNES. Et on a la nécessité aujourd'hui, et ça c'est très important, de multiplier un peu partout dans le monde ce type de sol pour pouvoir récupérer de l'information. Plus info du jour à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Je vous propose à présent de passer à notre tuto botanique. C'est le moment de passer au conseil au jardin. Il est question de courges aujourd'hui. Conseil au jardin avec les vergers de Vendée. C'est la pleine saison de courges actuellement. On pense à la butternut qui est la plus consommée. Mais il y a plusieurs variétés et chacune a ses particularités.
Aujourd'hui, on va vous parler des courges. En automne, c'est la pleine saison. Ici, au verger de Vendée, on cultive une dizaine de variétés. Donc les plus communes et les plus vendues, qui sont la musquée de Provence, la butternut et le potimarron. Mais on a également d'autres variétés un petit peu plus originales. Le giromont, qui est très, très décoratif par sa couleur, mais qui est aussi comestible, il n'y a pas de souci. Le patidou, qu'on peut faire aussi farci, qui est très joli également. Alors la culture de la courge est assez simple dans votre potager. Il faut semer ça en général après les premières gelées, donc courant mai, idéalement quand la terre s'est bien réchauffée, la courge a besoin de chaleur. Donc vous faites un semis direct en place à partir du mois de mai. Après la culture se fait assez facilement. Bon, il faut quand même de l'irrigation, ce sont des plantes qui sont quand même gorgées d'eau. Donc plus vous allez arroser, plus vos fruits vont être gros. Dans des terrains assez riches, vous pouvez apporter du fumier de cheval. N'hésitez pas à bien fumer votre sol pour avoir de beaux légumes. Donc selon la saison, la récolte va s'effectuer en général courant septembre, octobre. Il faut laisser quand même la courge aller jusqu'à sa maturité. On va reconnaître le bon moment souvent quand le pédoncule commence on dit à liéger, c'est-à-dire que vous avez un aspect un petit peu de liège. Ça veut dire que la courge est bonne à récolter. Si votre courge n'est pas suffisamment mûre et que vous voulez espérer qu'elle mûrisse, vous pouvez également poser par exemple, les courges musquées de Provence, c'est assez long à mûrir. Vous pouvez dans votre jardin les poser sur un cajot. Ça évitera le contact avec le sol et le pourrissement de la courge. Et une fois qu'elle sera mûre, vous coupez le pédoncule et vous la laissez un petit peu comme ça à l'air. Donc la courge la plus consommée reste la butternut. Elle a une très bonne conservation. Donc chez vous, vous conservez ça dans un endroit sec, dans un garage ou dans une cave, pas trop humide, bien ventilé. Et vous allez pouvoir les conserver jusqu'au mois de février. Nous, on trouve des courges dans nos magasins pratiquement tout l'hiver jusqu'au mois de mars. Alors le potimarron que tout le monde connaît, lui il a une saveur un petit peu de châtaigne, il est utilisé dans beaucoup de recettes. Vous pouvez le faire en soupe, mais aussi en gratin. Il y a également des recettes pour des desserts. Vraiment c'est un potiron qui passe partout et qui est très très facile à utiliser en cuisine. Voilà pour les quelques conseils au jardin que vous retrouvez d'ailleurs tous les jeudis. Avant de passer au jeu de la semaine, le troisième indice qui arrive, voici sans plus attendre l'extrait du jour, extrait de Mageco. Tout le monde veut avoir une belle décoration d'intérieur, mais ça paraît souvent compliqué et inaccessible. Pour répondre à cette demande, la société Cosica aux Herbiers est née, rencontre avec le dirigeant. Et alors comment on se dit d'un coup, je vais me lancer dans la déco et surtout je vais être chef d'entreprise, parce que tu étais employé jusque-là, non? C'est ça, alors j'étais dirigeant de plusieurs antennes, je manageais des équipes, une centaine de salariés à la fin, donc j'avais ce côté un peu entrepreneuriat. Quand même. Et puis la déco, c'est que je participais à beaucoup de salons de l'habitat, salons de la décoration, et je voyais que c'était vraiment une profession où il n'y avait pas de marque nationale connue, donc ça part de là. Et alors l'idée de s'installer aux Herbiers, c'est un choix stratégique? Alors je suis natif du Bocage, de la région, donc de ce côté-là, je me suis dit en démarrant là, je trouverais forcément ce que j'ai besoin autour de moi. Okay. C'est vraiment ce qui m'a attiré pour démarrer dans le bocage. Et alors ta particularité, c'est que tu proposes une offre globale. Donc le principe de Cosica, c'est surtout d'avoir une approche simple, c'est-à-dire on ne va pas fonctionner sur un principe d'honoraires, de coûts pour faire de la conception, parce que c'est des métiers où on a besoin de se projeter. Le client il a besoin de voir à quoi ça va ressembler. Ouais. Généralement, c'est quelque chose qui est facturé, cette prestation de création, de conception. Ouais. Moi, je voulais vraiment, par contre, que le client puisse avoir démocratisé en fait cette approche. Ouais. Donc il n'y a pas de facturation à la conception. Donc l'idée, c'est qu'on se déplace chez un client ou potentiel client. On va pouvoir lui projeter et chiffrer en live le coût fourni posé de ce que va lui coûter son projet, avec l'objectif bien évidemment qu'il nous fasse confiance. Mais pour lui, c'est quelque chose de très transparent. Ouais. Et surtout, c'est un modèle Cosica où l'ensemble des intervenants est salarié de l'entreprise. Donc de la décoratrice d'intérieur qui vient chez le client pour lui faire son projet, jusqu'aux personnes qui vont réaliser les équipes de travaux, qui vont venir ensuite réaliser les travaux, la couturière et la bajuriste qui va fabriquer les luminaires. C'est vraiment un modèle où tout le monde est salarié au sein de la même entreprise. Et vraiment, le succès, c'est cette rapidité de comprendre ce qu'a besoin le client, le projeter, lui visualiser à quoi ça va ressembler, le chiffrer en instantané, et derrière faire des ajustements pour qu'il puisse s'offrir aussi son projet. Parce que c'est bien beau d'avoir des projets, mais il faut pouvoir coller au budget. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée, c'est juste après la matinale, également disponible sur notre site internet. Avant de marquer donc une page de pub et nous quitter, nous passons au jeu de la semaine. Une question à suivre là maintenant tout de suite. Avis aux amateurs de sport et de basket avec ce lot sympa, puis même les autres, si vous voulez assister à un show dans le nord-ouest vendéen avec pas un gagnant mais deux
qui seront tirés au sort pour gagner leur place Open pour la saison de championnat 2023-2024 du club de Vendée-Chaland Basket, équipe de National 1. Mais pour les avoir, ces places, il faut répondre à cette question. Quel est le sport que nous avons découvert ou redécouvert la semaine dernière dans Vivez la Vendée? Vous avez les images pour vous aider. Peut-être que le troisième indice va vous mettre également sur la voie. Le tournage de ce Vivez la Vendée a eu lieu au Sables d'Olonne. Pour participer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort, c'est demain en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.